Masechet Yibamot, Daf Ain Dalef. Alors on parlait de Rav Ashi qui nous avait prouvé qu'en observant la récha de la Mishnah, le début, on pouvait trouver que Dafka le Tana a voulu prouver que le Harel, celui qui n'a pas la Mila, ne peut pas manger le Maaser Sheni. Pourquoi? Parce que le Tana n'a pas dit Venohagim Bishar Shene Shavua, la Trouma et la Bikurim, d'accord? Il n'y a pas écrit que c'est Dafka pendant les 6 années. Et c'est-à-dire qu'on est concerné par cette mitzvah et que l'année de la Shemitah, on n'est pas concerné. Ven laem pidion. Et il n'a pas écrit aussi que les fruits de Trouma et de Bikurim, on ne peut pas les racheter. Machen ken be maaser. Alors que dans le maaser sheni, oui. Donc comme il a dit c'est des choses, Shma Mina, de là on voit que, puisqu'il n'a pas enseigné toutes les halachot, ça veut bien dire que, comme il n'a pas précisé à propos du harel, ne viens pas penser que le harel il peut manger le maaser sheni. Au contraire, il est interdit pour lui de consommer le maaser sheni, tant qu'il ne fait pas la brit mila. Tashma. Et donc on va mettre une preuve. Nishta irubo tzitzin. Maintenant, lorsqu'on fait la brit mila et qu'il manque des morceaux de peau qu'on n'a pas coupés de la orla, ameakivim et mila, et il bloque l'accomplissement de la mitzvah de la mila. Arezé enochel lo bitrouma velo bepesar velo bekodashim velo bemaaser. Donc celui-là ne peut manger ni la trouma, ni le korban pesar, ni les korbanot et ni le maaser. Donc on voit que le harel, il ne peut pas manger le maaser. Maïlav maaser dagan. N'est-ce pas qu'il s'agit du maaser dagan de céréales, c'est-à-dire en fait le maaser sheni. La Gemara te dit non, les maaser behema. On parle du maaser behema. C'est-à-dire que le maaser behema qu'on doit prélever chaque 10e animal qu'on a, ça on doit l'amener sur le misbéach. Alors ça non, il ne peut pas en manger. Mais le maaser sheni, peut-être qu'il peut en manger. Maaser behema, il nous kodashim. La Gemara te dit mais on vient de te dire kodashim et maaser. Maaser behema, c'est des kodashim, c'est des korbanot. Alors, il te dit, il te dit, oui, mais dans la même braïta, on te dit, il ne peut pas manger ni la trouma, ni korban pesar, ni les korbanot. Pesar aussi des korbanot, pourquoi tu ne poses pas la question? Alors on dit, non, bish la ma pesar, ve kodashim, triché. On a besoin d'enseigner autant pesar que kodashim. Deitana pesar, si on avait enseigné juste korban pesar, Mishum de Harel ou de Pessar Ktiva. Parce que là-bas, Dafka dans Korban Pessar, c'est écrit que Harel ne peut pas manger le Korban Pessar. Mais tu aurais pu penser que les autres Korbanot, oui. Aval Shar Kodashim. Et maintenant, les autres Korbanot, tu ne vas pas empêcher le Harel d'en manger. Donc c'est pour ça qu'on a écrit aussi Kodashim. Veitana Kodashim. Maintenant, si on avait Kodashim et tu aurais voulu inclure Pessar, parce que c'est aussi des Korbanot, Ava Minamai Kodashim Pessar. On dit, qu'est-ce que ça veut dire Kodashim? C'est pas tous les Korbanot, c'est Pessar. Parce que à propos du Korban Pessar, oui, c'est vrai que dans la Torah, ça enseigne clairement que le harel ne peut pas en manger, mais ne va pas généraliser. Donc c'est obligé qu'on a dit Pessar et Kodashim. Et la Maaser Behema, la Mali. Maintenant, si vous voudrez me dire Maaser Behema, le harel ne peut pas en manger, pourquoi on a besoin de cette particularité? Pourquoi on l'a fait sortir de Kodashim pour en parler? Et donc, tu es obligé de dire que finalement, la Braïta, quand elle te dit Maaser, c'est Maaser Sheni, des céréales. Des dagan, des récoltes. Donc il y a une preuve encore de cette braïta que le harel n'a pas le droit de manger maaser sheni. Et la maaser rishon, verabi minir, i be'amar maaser rishon, sur les harim, la Gemara te dit, il te dit non, tu peux pas dire que le harel ne peut pas manger le maaser sheni de cette braïta. Parce qu'on peut dire que cette braïta, elle parle de maaser rishon, là-bas il n'y a pas écrit maaser sheni. Il y a écrit il est à la source du maaser. Il y a maaser rishon, qu'on donne aux Lévi, et maaser sheni, qu'on devait manger à Yerushalayim. Tu dis peut-être que la braïta, elle parle que de maaser rishon, comme Rabbi Meir. Parce qu'il a dit que maaser rishon ne peut pas être consommé à part autre chose que les Lévi'im et les Kohanim. Et il est interdit aux étrangers. Maintenant, puisque maaser rishon, il n'est pas consommable par des Israël, on va dire, alors peut-être que Dafka dans Harelim, on ne peut pas en manger. Un Kohen par exemple, ou un Lévi, disons un Lévi, qui a pas fait la Mila, alors il ne peut pas en manger. Mais Maaser Sheni, qui est autorisé pour Israël, puisqu'on vient nous-mêmes le consommer à Yerushalayim,
Alors on aurait pu penser que donc là dans ce cas on est plus Mekel et qu'on permet au Harel de manger le Maaser Sheni à Yerushalayim. Donc on ne sait toujours pas. Alors on continue à amener des preuves. Tashma, viens écoute une autre preuve. Midetane Rabbi Yahya bar Midifti, ce qui a enseigné Rabbi Yahya bar Rav, le fils de Rav, de la ville de Difti. Il a enseigné une braïta. Harel asur bishte ma'asot. Le Harel, il n'a pas le droit de manger les deux ma'asot. Maïla vechad ma'asar dagan vechad ma'asar be'ema. Mais c'est pas qu'il fait autant le ma'aser des récoltes et le ma'aser des animaux. Il ne peut pas en manger. Tagma te dit non. Achanami, ma'aser rishon, ve Rabbi Meir. Il te dit non, finalement, quand on dit des deux ma'asrot, c'est en fait, on parle que de ma'aser rishon. Alors, d'après Rabbi Meir, c'est le Maaser Rishon qui est interdit aux étrangers. Et là, on parle de deux. Alors, Harel Asur Bishte Maasot. Donc, non, on aurait pu penser qu'il s'agit autant des céréales que des animaux. La Gemara te dit non, tu peux dire que la Mishnah, elle va que comme, cette braïta, elle va, pardon, que comme Rabbi Meir. Et donc, Maaser Behema, c'est autant pour Maaser Behema que Maaser Rishon. Dafka Maaser Rishon. Alors on va voir. Kashma, la Gemara nous dit comme ça. Onen, donc quelqu'un qui a un proche qui doit enterrer, Asou be Maaser. En attendant d'enterrer son proche, il ne peut pas manger le Maaser. Ou Moutar bitouma. Par contre, si c'est un Kohen, il peut manger de la touma. Ou Bepara. Alors, c'est quoi Maaser Para? Parce que la vache, elle fait partie des Kodashim de Bedek Habayit, et pas des Kodashim du Misbéar. Parce qu'on ne l'amène pas sur le Misbéar comme les autres Korbanot. Donc ça veut dire la paradouma ici. Hein. Voulium, Assour Bitourma. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'est trempé aujourd'hui, il doit attendre la tombée de la nuit pour redevenir Tahor. Alors là, pendant ce temps, Assour Bitourma, il ne peut pas manger ni la tourma, ou Moutar Bepara, il peut faire le Maaser de faire un para. Ou Bemaaser, il peut manger le Maaser. Mais Hotar Kippourim, donc c'est une tourma qui demande à amener un korban, par exemple le Metzora, le Zav, ou la femme qui a enfanté, qui a accouché. Alors même qu'il s'est trempé, tant qu'il n'a pas au mikvé, tant qu'il n'a pas amené le korban, c'est ce qu'on appelle Mirhossar Kippourim. Alors lui, Assour Bepara, ne peut pas faire le Maaser de para, ou Moutar Bitourma ou Maaser. Mais par contre, en attendant d'amener son korban, il peut encore manger la tourma et le Maaser. Ve'im ita, si on voudrait dire que le Harel, il est autorisé de manger le Maaser Sheni, pas seulement le Maaser Rishon, Nitne Harel, Assour Bitourma ou Moutar Bepara ou Maaser, alors on aurait dû enseigner clairement dans la Braïta que le Harel, il est comparable au Tboulium, qu'il n'a pas le droit de manger la tourma, il peut manger c'est-à-dire il peut faire le Maaser de para et le Maaser. Et puisque la Braïta n'a pas écrit ça, ça vient bien dire que le Harel n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni, n'est pas comparable au Tboulium. Agma te dit non, tu ne peux pas dire ça de cette Braïta. Haï Tana de Rabbi Akiva, ce Tana, il a enseigné au nom de Rabbi Akiva. Demrabele le Harel ketame. Lui, il rajoute plus de Khumroto Harel comme un tamé. Donc comme il le considère le Harel comme un tamé, alors c'est pour ça qu'il ne peut pas manger autant le Maaser Sheni ou la para, le Maaser para. Détail à Rabbi Akiva Omer, parce que Rabbi Akiva nous enseigne dans une braïta. Ish, Nerabot et Harel. Comme il y a écrit deux fois Ish, ça vient inclure le Harel, qu'il est donc autant tamé que le patsou qui parlait que Veutsaru Aoza, Bako Dashim, Yochal Adasheritar. D'accord, donc le Harel n'a pas le droit de manger la trouma.
Alors si la Braïta pense comme Rabbi Akiva, que le Harel est comparé comme un tamé, c'est pour ça qu'il est sur là-bas dans le Maaser Sheni. Mais c'est pas d'après tout le monde, c'est que d'après Rabbi Akiva. Ou maintenant des paligarés des Rabbi Akiva, et maintenant qui c'est qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva? Tana des Rabbi Yosef à Bavlihi. C'est un Tanakama qui s'appelle Rabbi Yosef à Bavli. Pardon. Non, c'est le Tana, justement, le Tana qui est Cholek sur Rabbi Yosef à Bavli. Regardez. Des Tanya, la Braïta nous dit Srefat Onen, donc la Srefat à para, d'accord, qu'on brûle la paradma, et qui a été faite par un Onen, ou Mechoussar qui pourrit, ou quelqu'un qui était tamé mais qui a été déjà au mikvé mais qui n'a pas amené encore son korban, d'accord, ils se sont occupés de préparer la paradouma, Kshera, on peut l'utiliser cette paradouma. Rabbi Yosef Abavli Omer, Onen Kshera, Mechoussar qui pourrit psoula. Lui il dit Rabbi Yosef Abavli que le Onen, ce qu'il a fait c'est kasher, mais si c'est le Mechoussar qui pourrit, d'accord, il n'a pas amené son korban après qu'il s'est trempé au mikvé, alors la paradouma c'est pas bon. Donc on voit que Tanakama il autorise Srefat Apara du Mechoussar qui pourrit, alors que dans la Braïta qu'on a dit qu'elle va comme Rabbi Akiva, on a dit que le Mechoussar qui pourrit, il Assour Bepara. Donc de là on voit que c'est le Tana qui est Cholek sur Rabbi Akiva. Et puisqu'on a vu qu'il est Cholek sur Rabbi Akiva sur un sujet de Mechoussar qui pourrit, alors on peut dire aussi qu'il est Cholek sur Rabbi Akiva, même sur le Harel, et il l'autorise sur la para, le Maaser de la para, qui a été fait par un Harel. Alors, Ve'af Rabbi Yitzhak Savar, Harel Assour Bemaaser. Même Rabbi Yitzhak qui pense comme Rabbi Akiva, que le Harel ne peut pas consommer du Maaser Sheni. Ve'amar Rabbi Yitzhak, Minaï le Harel Assour Bemaaser. Rabbi Yitzhak nous dit, on sait que le Harel n'a pas le droit de manger Maaser, Sheni en fait. Ne'emar Mimenu Bemaaser. Il y a le mot Mimenu qui a été utilisé dans le passou qui parle du Maaser Sheni. Dans Devarim Perekav Pasuk Yud Dalet, quand on dit Velo achalti beoni mimenu, velo bi'arti mimenu betame, velo natati mimenu lemet. Veneemar mimenu bepesach. Et il y a aussi le même mot de mimenu dans Korban Pesach. Et alors on fait une Xirashava. Ma mimenu amour bapesach harel asurbo. D'accord, le mot mimenu qui parle du Korban Pesach, là-bas le harel, il n'a pas le droit de manger Korban Pesach. Af mimenu amour bemaaser harel asurbo. Donc même le mot mimenu qui a été utilisé dans le passage du Maaser Sheni, alors ça vient nous dire que le harel n'a pas le droit d'en consommer. Moufné, alors la Gemara te dit, non mais, tu veux faire une Xéra Shava. Et donc tu dis qu'en fait, c'est pas, grâce au fait qu'on a des mots en plus comme Mimenu, dans Pessar comme dans Maaser. Alors il te dit, des il ou moufné, si ces mots ne sont pas en plus, pour pouvoir faire la Xéra Shava, Ika les mifrar, tu aurais pu casser la Xéra Shava en disant quoi? Mal et Pessar sheken chavin alav mishum pigoul venotar vetame. Tu aurais dit d'Afka Korban Pessar, c'est plus hamour que Maaser Sheni, parce que là-bas on est hayav si on n'a pas eu la bonne kavana, il y a pigoul, notar aussi s'il en est resté après Ratzot et qu'on n'a pas consommé, on doit le brûler. Vetame, aussi un tamé n'a pas le droit de faire le Korban Pessar, alors que Maaser Sheni, il n'y a pas toutes ces khumrot. Laï, afnouye moufné. Donc la Gemara nous dit, effectivement, on a besoin de dire donc que ces mots sont en plus, et c'est pour ça qu'on fait la Xéra Shava. Même qu'on aurait pu casser cette Xéra Shava, alors il te dit, maï moufné, c'est quel mot de mimenu qui est en plus dans Korban Pessar? Amarava Amarbitrak, tlata mimenu ktive be Pessar. Il y a écrit 3 fois mimenu dans Korban Pessar. Al tochlu mimenuna ou bachel shabamaim ki imtseli ej rocho al kera ve al kirbo velo totiru mimenu ad boker ve anotar mimenu ad boker ba ej tisofu. Voilà, ça c'est le pasuk là-bas. Alors pourquoi il y en a 3? Had les bouffer. Alors une fois mimenu, c'est pour te dire qu'on n'a pas le droit de manger le korban pessar lorsqu'il est bouilli, d'accord? Pour pas, voilà, il faut le manger d'afka grillé. Ça c'est le mimenu, les gouffés. Donc il faut que ça soit grillé. Vehad Xéra Shava. Et un mimenu, c'est pour pouvoir faire la Xéra Shava de Rabbi Yitzhak que le harel, il n'a pas le droit de manger Maaser Sheni. Vehad, le troisième mimenu, à quoi il sert? Alors là, c'est pour une marloquette. Les man de Amarba Katouv Liten Lecha Ase, Ahar Lota Ase, Dirtiv Notar, Ktiv Nami Mimenu. Aïde de Ktiv Notar, Ktiv Nami Mimenu.
Ou le man de amar liten lo boker sheni lisrefato, aïde diktivat boker, ktiv nami mimenu. De quoi on parle? Alors, il y a écrit dans le dernier mimenu, ve'anotar mimenu ad boker ba'esh tisrofu. Ce qui reste, il faut le brûler. Alors, d'après le man de amar, qui te dit que le passou, quand il te dit un assez de ba'esh tisrofu, c'est une mitzvah assez de brûler ce qui reste. Après un lota assez, le lota assez qui était de dire tu n'en laisseras pas jusqu'au matin, d'accord? Faut pas un lota. Donc, on voit que il n'y a pas de malcoute sur ce lave. Puisqu'on te dit si tu as fait ça, alors il faut que tu brûles. S'il y avait malcoute, alors, c'est-à-dire comment on aurait compris? On aurait dit aïde dirtiv notar, ktiv nami mimenu. Donc, d'après cette chita, puisque Agav, quoi, il y a déjà écrit notar, alors on écrit aussi mimenu. Donc là, c'est vraiment un mot en plus. C'est pour ça qu'on apprend l'enseignement qu'on ne reçoit pas malcoute sur ça, sur cela. Et le mandéamar qui dit que le dernier mimenu, va notar mimenu ad boker, il faut le brûler. Alors il vient te dire, on ne brûle pas pendant Yom Tov des korbanot, c'est-à-dire, justement, le lendemain, on ne brûle pas des korbanot qui ont été pas sous pendant Yom Tov. On attend Boker Sheni, on attend le surlendemain. D'accord? Parce que nous, le korban on le mange le soir du premier jour, donc le lendemain, c'est Yom Tov. Alors le brûler, il faudra attendre le surlendemain, Chol HaMoed. Alors, il aurait dû écrire Ve'anotar mimenu, eshtil srofu. Nous, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'anotar mimenu ad boker. C'est quoi le ad boker? On a déjà dit au début Velototiru mimenu ad boker. Donc on sait que jusqu'au lendemain, il ne faut pas en laisser. Pourquoi il y a écrit Ve'anotar mimenu ad boker? Velototiru mimenu ad boker, pardon. Donc on sait très bien que ce qui reste, il faut le brûler. Pourquoi à nouveau on nous dit ad boker? Alors il vient nous dire que non, que ce qui est resté du premier matin, c'est-à-dire Yom Tov, on n'a pas le droit de le brûler pendant le temps, il faut attendre le surlendemain. C'est Chol HaMoed. Aïdé dirtiv ad boker, donc puisque c'est déjà écrit jusqu'au matin, ktiv nami mimenu. On a écrit aussi mimenu pour nous apprendre justement que ne crois pas que tu dois le brûler le matin du Yom Tov. Ah, il y a écrit tu ne dois pas laisser jusqu'au lendemain. Et ce qui est resté au lendemain, il faut le brûler. Oui, mais 2 fois on t'a dit ad boker. Pourquoi? Pour te faire comprendre que c'est lui sur le lendemain. Klata mimenu ktive be maaser. Maintenant, on a vu 3 fois aussi mimenu dans maaser. D'accord? Maaser mimenu. Lo achalti beoni mimenu, velo bi'arti mimenu betame, velo natati mimenu lemet. Alors c'est quoi? Had le gouffé. Le premier, lo achalti beoni mimenu, c'est pour apprendre que le onen n'a pas le droit de manger le maaser sheni. Mais il peut manger encore maaser rishon. Vehad, le deuxième mimenu, de velo bi'arti mimenu betame, dit Rabbi Abaou amar Rabbi Yochanan. C'est à propos de Rabbi Abaou qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que c'est seulement par exemple l'enseignement que Rabbi Abaou avait au nom de Rabbi Yochanan, qu'on a vu dans Aïn Gimel Amudbet, c'était pour nous dire que quoi? Que de l'huile qui a été faite avec du maaser sheni qui a été rendu tamé, alors celle-là, tu n'as pas le droit de la brûler en profitant dans la veilleuse. D'accord? C'est-à-dire de toute façon je dois la brûler, alors autant que j'allume une veilleuse avec. Alors que si c'était du maaser rishon, tu as le droit. Ça c'est la différence que fait Rabbi Abaou au nom de Rabbi Yochanan. Ça donc, d'où il apprend? Du mot mimenu. Vehad, le troisième velonatati mimenu les met, l'idresh lakish. Ça c'est pour la dracha de Resh Lakish. De Amar Resh Lakish Amar Rabbi Simai. Minaïn et maaser sheni shenitma shemutar le sucho. D'où on sait que le maaser sheni qui a été rendu tamé, eh ben on a le droit de s'en oindre. Quand on oint sur la peau, c'est que la peau elle boit, elle absorbe. Alors on n'a pas le droit de boire. Il te dit non, c'est comme si que c'est. Alors il te dit. Chez les Nehemar velonatati mimenu lemet,
comme on a écrit Velo Natati Mimenu les met, il fait un diouk comme ça. Il dirait les met ou des lo natati. Donc pour Han les hay, Dumia demet natati. Donc un mot, on n'a pas donné. Ça veut dire quoi? Velo Natati Mimenu les met. Dans le vidou de Maaser Sheni, j'ai dit, j'en ai pas mis sur un mort. La peau d'un mort, elle boit pas. D'accord? Alors il te dit, les haïs, maintenant sur un vivant, Dumia demet natati. Ça veut dire que quoi? Ce qui est interdit pour le met, c'est moutar pour le haï. Et Zedavar, qu'est-ce que c'est chez Shavé Bachaim ou Bametim, qui est autant utilisé sur les morts que sur les vivants, et Veomer Sicha, c'est oindre. Donc on voit que même sur un mort, on oint, et aussi sur les vivants, on utilise des crèmes, des huiles pour se oindre sur la peau. Donc il te dit, de ce que j'apprends de Mimenu, je fais cette dracha, que ce qui est interdit, c'est d'apprendre pour le mettre. Mais pour un haï, on a le droit. Ah, c'est du Maaser Sheni, on a le droit. Matkif la Marzoutra. Matkif, donc il objecte à Marzoutra, il dit non. Ve'ema, peut-être que quand le passouk qui te dit Velo natati mimenu les met, likahlo aron vetachrichim, c'est pour te dire peut-être qu'on n'a pas le droit d'acheter un cercueil et des linceuls contre du Maaser Sheni, en troquant du Maaser Sheni. Mais pour un vivant, faire du troc, on a le droit. Et donc tu aurais pu penser qu'on parlait que à propos de vendre d'acheter des vêtements pour le niftar. Mais rien à voir avec ce oindre. La Gemara te dit non, Amaravuna Beredere Yeshua, mimenu migoufo. Mimenu, ça veut dire de l'essence même de ce Maaser Sheni. Et Maaser Sheni, c'est des choses consommables. D'accord? Donc j'en ai pas mis de ça sur un mort. Donc c'est pas la valeur du troc, on parle pas de ça. On parle directement d'en mettre sur un mort. Quand on mettait sur un mort, c'est lorsque il devait oindre ça, la Rakalisha devait oindre la peau du niftar. Ravashi nous dit, regarde, de l'onatati mimenu les met, je te prouve aussi que c'est sicha et pas pour acheter un cercueil ou des linceuls. Je te dis l'onatati, le mot l'onatati, dumia, des lo achalti. L'onatati, il est juste à côté de lo achalti be'oni mimenu. Et alors, mal et alan migoufo, de même que là-bas le mimenu de lo achalti, c'était le migoufo, de lui-même, des fruits du Maaser Sheni, afkan migoufo, même ici il s'agit de migoufo. Et ça n'a rien à voir avec l'achat de cercueil et compagnie. Ve'akat et moufne mitzadeh hadhu, mais quand même, tu peux dire que le harel, il peut pas manger Maaser Sheni de Gzera Shava mi Pessah. Comment tu peux dire ça? Moufne mitzadeh hadhu. Ça veut dire, c'est vrai qu'un des mots de Mimenu à propos de Pessah, il est en plus, mais les 3 Mimenu de Maaser Sheni ne sont pas en plus. On a fait 3 drachot là de chacun. Donc comment tu peux me dire qu'il y a la Gzera Shava? Donc tu peux quand même casser cette Gzera Shava et dire, non mais dans Pessah on a plus de Khumrot, Pigoul, Notar et Tamé. Mais il ne va pas prendre de Pessah quelque chose de plus calme qui est le Maaser Sheni. Alors il te dit, ok. Ça marche bien ce que tu me dis d'après le Mandé Amar qui te dit qu'une Gzera Shava qui est Moufnit Mitzadecha, ça veut dire c'est seulement d'un côté que le mot il est en plus, même si on peut casser la Gzera Shava, on dit les Médines VL Meshivin. Ça veut dire on apprend la Gzera Shava mais on ne la casse pas, on ne répond pas pour casser la Gzera Shava. Et là les Mandé Amar les Médines ou Meshivin. Et d'après le Mandamar qui dit que dans une Gzera Shava, on peut aussi répondre si c'est que d'un côté que c'est en plus et pas de l'autre. Maïka les Ménar, alors qu'est-ce que tu viens de dire? Tu vois que dans Pessah, il y a un mot Mimenu en plus, mais dans Maaser Sheni, on a fait 3 drachot, des 3 Mimenu, donc il n'y a rien en plus. Donc si tu as quelque chose à casser pour la Gzera Shava, tu peux le dire et elle est plus valable. La Gemara te dit non. Hach de Rabbi Abahu. Le din de Rabbi Abaou qu'il a appris que seulement dans Maaser Sheni,
tu n'as pas le droit de brûler, d'accord, que tu dois le brûler, qui est tamé, tu n'as pas le droit d'utiliser pour une veilleuse. Mais Maaser Rishon, tu as le droit. Ou l'huile de Trouma, tu as le droit de la brûler dans une veilleuse. Alors ça, hein, on l'apprend de Rav Nachman au nom de Rabba Baravoua. D'abord, Rav Nachman Rabba Baravoua, pourquoi il y a écrit le mot terumotai au pluriel? Bishte trumot akatuv medaber. Il s'agit donc de deux sortes de trumot. Achat truma tehora, ve'achat truma temea. Une truma tehora et une truma tmea. Ve'amar rahamana, la Torah nous dit sur ces deux trumot, lecha, je te l'ai donné à toi. Donc, comment tu peux me dire que c'est à moi? Je ne peux pas en manger. Et alors, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est en tirer profit. Tu ne peux pas en manger, mais cette huile, elle pourrait être en dessous. Voilà, au moment où tu es en train de la brûler, tu peux en tirer profit parce que tu es en train de faire cuire quelque chose dessus. Le feu, il est alimenté par cette huile et il te cuit ton repas au-dessus, d'accord? Et donc là, puisque le passou qui nous dit qu'on a le droit d'utiliser de la trouma, de l'huile de trouma chez Nitma, du miménou, alors le mot miménou qui est dans le Maaser Sheni, il est donc pour la Xerashava. On a trouvé une manière d'avoir un miménou libre pour pouvoir faire la Xerashava des deux côtés. Et là, tu ne peux plus casser la Xerashava. Vechol atmeim. Dans la Mishnah, on a dit tous ceux qui sont tamés ne peuvent pas manger la trouma. Mais là, d'où on sait ça? Amar Yochanan Mishmar Bishmael, Amar Gra, Ish Mizera Aaron Ve'utzarua Ozav. Là-bas, on a dit Va Kodashim Lo Yochal, Adasher Itar. Donc on voit que le tamé ne peut pas manger les corbanotes. Et de quel korbanot on parle? Ezeu Davar Sheshavé Bezaro Shel Aharon. Qu'est-ce qui est équivalent? C'est-à-dire, soit les hommes, soit les femmes de la descendance de Aaron peuvent en manger. Et Veomer Zotrouma, c'est la trouma. Parce que les corbanotes, c'est les hommes Kohanim qui en mangent. D'accord? Alors que la trouma, ils peuvent en donner aussi à leurs femmes. Donc c'est la trouma. Ve'ema Bechaze Veshok. Je te dis, attends, il n'y a pas que la trouma que les Kohanim en mangent, mari et femme. Il y a aussi le Chazé Shok, les matanot keuna qu'on doit donner aux Kohanim, la poitrine et la cuisse de la vache, on doit les donner entiers aux Kohanim. Et ça, le Kohen, il peut en manger avec sa femme, par exemple. Donc pourquoi tu me dirais que c'est la trouma? Alors peut-être d'Afka, ça, la Torah a interdit au Tmeim, parce que c'est des corbanotes. Mais la trouma, peut-être c'est pas interdit au Tmeim. La Gemara répond non. Le din de Chazé Veshok, il n'est pas équivalent complètement entre l'homme et la femme chez les Kohanim. Ena Berchozeret, c'est-à-dire qu'une fille qui revient chez elle, une Kohénette, qui était mariée avec un Israël et qui a perdu son mari, qui n'avait pas d'enfant, alors elle retourne chez son père, qui est Kohen, pour manger quoi? Que la trouma. Elle ne peut plus manger Chazé Veshok, parce qu'elle a été mariée à un moment à Israël. Donc tu vois que c'est pas complètement équivalent entre les hommes et les femmes. Alors qu'un Kohen peut marier 10 fois, divorcer 10 fois, il mangera toujours Chazé Veshok. Mais une fille, c'est différent. Donc c'est pas comme la trouma. Alors la demande dit, ah bon, mais trouma nami, et nabe halala, par exemple une bat Kohen qui est devenue halala, elle peut plus manger de la trouma. Alors qu'un Kohen halal, lui, peut encore manger. Halala, l'abzaro de Aaron, il te dit non, halala, c'est pas qu'elle continue à s'appeler une Kohénette. Elle sort de la famille de Aaron. Ouais, par exemple, une fille qui se marierait par exemple avec un passoul. Non, on l'évène encore même pas, il y a Kiddushin. Mais quelqu'un qui est passoul, par exemple un mitri de deuxième génération. Donc voilà, elle ne peut pas en manger. Ou par exemple une almana qui se marie avec un Kohen Gadol. Eh ben elle aussi, elle n'a pas le droit de se marier, donc elle devient halala. Ou une groucha avec un Kohen idiot, ça aussi. Alors, umimai dehai. Nagma te dit, d'où on sait que le pasuk bakodashim lo yochal ad asher ithar, jusqu'à qu'il devienne tahor, ad deika ha'arev shemesh. D'où on sait qu'il faut que la nuit elle soit tombée aussi, pas seulement qu'il aille au mikvé. Ema ad demaite kapara. Parce qu'on dit, bakodashim lo yochal ad asher ithar. On aurait pu dire, non, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut pas manger korbanot jusqu'à qu'il lui donne un tahor, jusqu'à qu'il amène son korban. Après le mikvé, la nuit, il faut qu'il amène son korban. D'accord?
Ademaïte kapara, lo salkada atar. Non, tu peux pas dire comme ça. Des Tana des Rabbi Shmuel. Parce que Rabbi Shmuel nous a enseigné que ça, on parle, ça veut dire, ce pasouk ne parle pas d'un tamé qui doit amener un korban, comme le Zav, qui a vu 3 fois Zav, ou le Metzora Mouchlat, celui-là, il doit amener un korban. Bezav Ba'al Tereyot ou Bemetzora Mousgar à Katoumé Daver. Le pasouk qui parle d'un Zav qui n'a vu que 2 fois, et un Metzora Mousgar, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment s'il est Metzora ou pas, on l'a mis juste de côté, en retranchement, en attendant de vérifier ce qui se passe. Là, Doumia dit Nefesh. Là, le pasouk qui parle, et il compare ça au Tamé Nefesh, celui qui a touché un mort. Ma Temé Nefesh, des Lav Bar Kaparahu. Temé Nefesh, il n'a pas besoin d'amener un korban après ces jours de Tahara. Un Enami, ceux-là aussi, Metzora, Vezav, qu'on parle de ce pasouk, des Lav Bene Kapara Ninou. Ils n'amènent pas un korban. Et c'est quoi un Zav ou un Metzora qui n'amène pas de korban? C'est quelqu'un qui n'est pas complètement Zav, qui n'a pas vu 3 fois. Et qui n'est pas complètement Metzora, qui n'a pas été vraiment tranché par le Kohen, que c'est de la Tzaharat. Ve'ema, la demande dit, mais attends, peut-être que Adacheritar, ça veut dire qu'il faut que l'annuel tombe. Ok, il n'amène pas de korban, il faut que l'annuel tombe. Ah, mais il est des lavpar kapara. Alors c'est seulement dans Tamé, qui n'a pas besoin d'amener un korban. Alors, sa tahara, pour pouvoir manger de la tourma, dès que l'annuel tombe, c'est bon. Aval des bar kapara. Mais le tamé qui doit amener le korban et qui doit donc attendre le lendemain matin, on ne fait pas le korban la nuit. Ademaïte kapara. Alors celui-là, que par exemple le Zav qui a vu 3 fois ou le Metzora Mouchlat, celui-là, même quand l'annuel est tombé, il doit amener son korban avant de pouvoir manger de la tourma. Donc il attend demain. Vetou. En plus de ça, donc ça veut dire, on pose des questions de ça. On te dit, qu'est-ce que tu me dis que le pasouk qui parle de Tmeim qui n'ont pas besoin d'amener de korban? Mais comment on va savoir que celui qui n'a pas amené de korban, il peut manger de la tourma? On pourrait dire non, il faut que... Ça veut dire que quand la nuit est tombée, il peut manger la tourma alors qu'il n'a pas encore amené le korban. On se dit, c'est seulement un tamé qui n'a pas besoin d'amener un korban. Mais ne pense pas que même celui qui doit amener le korban, déjà la nuit, il peut manger la tourma. C'est vrai que le lendemain, il sera considéré comme tahor mamad parce qu'il aura amené son korban, mais on lui permet de manger déjà le soir de la tourma. Non. Peut-être qu'il faut dafka qu'il amène son korban, et pas seulement que la nuit elle tombe. Et nous, on avait dit déjà que la nuit elle tombe, c'est bon. Vetou. Et en plus de ça, hadithna, c'est qu'on a enseigné qu'il y a 3 différences à propos d'un tamé qui veut devenir tahor. Celui qui a été tamé, taval ve'ala, et donc il est descendu au mikvé, il est remonté, ochel be ma'aser, il peut déjà manger ma'aser sheni, juste après, même s'il ne fait pas encore nuit. Mais il ne peut pas manger trouma et kodashim, ça il faut qu'il attende la nuit. Et riv shimsho, si la nuit elle est tombée, ochel bi trouma, il peut aussi manger la trouma, mais pas encore les korbanot. Et vi kapara, maintenant il a amené son korban, alors ochel be kodashim, là il peut manger même les korbanot. Menalan, d'où on sait que ce mechoussar qui pourrit, il ne peut pas manger les korbanot, et que le tvoulium, que la nuit n'est pas encore tombée, il ne peut pas manger de la trouma, et que maaser sheni, on peut le manger soit qui mechoussar qui pourrit, soit tvoulium. La demande te dit, Amarava Marafizdat, l'attaque réactivée. Il y a 3 psukim qui parlent de ça. Qu'est-il? À propos de la paracha du Tsaroua ou du Zav, il y a écrit, Velo yuchal mina kodashim, ki imrachat besaro bamaim. Il ne pourra pas manger les korbanot tant qu'il ne s'est pas lavé au mikvé. Harachat, s'il s'est trempé, tahor, apparemment il est tahor, il peut manger les korbanot. Il n'est pas obligé d'attendre la nuit ou d'amener son korban. Ah, vective. Il y a un autre passage qui te dit, ou ba shemesh vetaher ve'achal yochal mina kodashim. Un passage qui te dit, il faut que la nuit elle tombe, après il pourra manger korbanot. Donc déjà tu vois qu'il faut que la nuit elle tombe. Non, mais peut-être qu'il n'est pas obligé d'attendre d'amener son korban. Tu dis non, vective. Il y a un 3e passage qui te dit, à propos de la femme qui accouche. Alors elle doit amener 2 pigeons ou 2 colombes, un pour le korban et un pour khatat. Et juste après il y a écrit Veriper alea Kohen vetahera. Et le Kohen va lui faire la kapara et elle sera tahor. Ah, donc tu vois que seulement une fois qu'elle amène les korbanot, elle est tahor. Ne pense pas qu'il faut juste que la nuit elle tombe. Haketsad, alors comment on va pouvoir accomplir ces 3 psukim?
Alors, kan les maaser sheni. Le patou qui te parle de pouvoir manger les corbanotes juste après que tu t'es trempé, ça c'est pas les corbanotes, c'est maaser sheni. Kan li trouma. Le patou qui te dit de manger les kodashim après que la nuit elle tombe, ça c'est juste la trouma. Kan des kodashim. Et le troisième patou qui te dit que tu peux manger les corbanotes pour la les dettes là, les corbanotes, après qu'elle elle va amener ses corbanotes, ça c'est justement pour les corbanotes. C'est pas pour la trouma et maaser. Ve pour Anna, mais tu peux dire peut-être le contraire. C'est trois psukim qui te dit. Le pasouk qui te dit qu'il faut attendre la nuit, et ben peut-être c'est Maaser Sheni. Le pasouk qui te dit que juste après que tu t'es trempé, et peut-être que c'est la trouma, inverse. La Gemara te dit non. Mistabra trouma adifa. Il est plus logique de dire que la trouma, on est plus hamour que Maaser Sheni et qu'il faut attendre que la nuit elle tombe. Sheken, Marpaz, parce qu'on a vu qu'il y a des chumrot qui sont dans la trouma et pas de Maaser Sheni. Par exemple, même de Mitabi des Shamaim, celui qui mange la trouma alors qu'il est tamé. Et il y a aussi le Homesh. Il faut rajouter le cinquième quand un étranger mange la trouma, sans faire exprès. Et le P de Pidion, on ne peut pas en racheter de la trouma. Et Zaïn de Zarim, les étrangers, ils n'ont pas le droit d'en manger. Alors, te dit Adraba, Maaser Adifa. Moi, je peux te trouver qu'il y a plus de Khumrot dans Maaser que de Trouma. Sheken Hadas Tav. Tu vois qu'il y a 5 lettres. Ça veut dire 5 Khumrot. C'est quoi? He de Hava'a. Il faut amener à Yerushalayim Maaser Sheni. Tu ne manges pas chez toi. Si tu habites en dehors de Yerushalayim. Ouais. Et aussi le Dalet. Le Dalet de vidouille. Douille. D'accord? Il faut faire vidouille Maaser Sheni. Et le samer de Assour, les onen. Le onen qui n'a pas enterré son nom, il ne peut pas en manger. Tête de Touma, tu n'as pas le droit de le brûler et d'en profiter. Et bête, c'est de le brûler. Ça veut dire, le Maaser Sheni, on doit le brûler, on ne doit pas le laisser comme ça. Alors que le tête de Touma, ça veut dire que le Maaser qui est tamé, celui qui mange du maaser qui est tamé, il reçoit malkout. Parce qu'il y a 2 dînes en fait dans la tête. Ni d'en manger quand on est tamé, et ni de manger du maaser qui est tamé. Alors que toi tu t'as. La Gemara te dit, donc tu vois là, tu voudrais me dire qu'il y a plus de chumrot dans maaser sheni que trouma. Va filo achid mita adifa. Je te dis malgré tout, ce qu'on a dit dans trouma, qu'il est chayav mita bidei shamaim, ça il n'y a pas ça dans maaser sheni. Alors. Donc ça montre que, non pardon, au contraire, que c'est-à-dire celui qui mange de la trouma, betou matagouf, il est chayav mita bidei shamaim, c'est plus que toutes les chumrot que tu vas m'amener dans maaser sheni et qui ne sont pas dans trouma. Rava Amar, Rava il te dit donc pourquoi on ne dit pas ipour, d'accord? Pourquoi on n'a pas inversé entre trouma et maaser à propos de si la nuit elle est tombée ou s'il a été au mikvé? Qu'est-ce qui est plus ramour, d'accord? Il te dit Belo mita adifa nami lo matsetamra. Même si on n'avait pas le tirous de mitabi des shamaim qui est grave, je t'aurais dit aussi qu'on est quand même plus mahmir de trouma que dans maaser sheni. Et donc on ne peut pas dire que dans la trouma tu peux déjà manger après le mikvé et maaser sheni il faut que tu attendes la nuit. Pourquoi? Amargra nefesh. Le passou qui te dit nefesh asher tigarbo. Velo yochal mina kodashim ki imrachatz besaro b'mayim. C'est quoi le nefesh? Et c'est où d'avoir chez Shavé bechol nefesh? Qu'est-ce qui est équivalent chez tout le monde? Israël, Kohanim et les Vim, tout le monde? Et Véomer, c'est maaser, c'est le maaser sheni. D'accord? Que tout le monde peut en consommer. Même les Israël. Mais Trouma, c'est pas pour tout le monde. Donc tu vois déjà que Trouma, c'est plus mahmir. Ve'akati hanemile et chadelav bar kapara. On aurait pu dire quand même que celui qui n'a pas amené son korban, d'où on sait qu'il peut manger de la trouma? Nous, on a dit du moment où la nuit elle est tombée, il peut manger de la trouma. Mais si c'est un tamé qui doit amener aussi un korban, qui te dit qu'il peut manger de la trouma à la tombée de la nuit, avant d'avoir amené son korban? Alors c'est seulement quand c'est pas bar kapara, qu'il n'est pas mechayev d'amener un korban. Comme on a dit, un zav qui a vu que 2 fois, ou un metzora mousgar, qui est safek. Avalecha des bar kapara, mais s'il doit amener un korban, a des malités kapara. Il faut dire que c'est seulement une fois qu'il amène la kapara qu'il mangera aussi de la trouma. Amarbaye très kraek tive beyoledet. La Gemara te dit, regarde, il y a 2 psukim qui parlent de la femme qui a accouché. Et elle doit amener des korban, d'accord?
Et qu'est-ce qui est écrit? Ktiv admelot yemetahora. D'accord, que pendant 33 jours, si c'est un garçon, elle doit rester metahara, elle peut pas toucher les korbanot, elle peut pas aller au Beth Amikdash, qui est van shimal ou yameat. Ensuite, quand les 33 jours ils sont passés, tahera, elle est devenue tehora, même que n'a pas encore amené le korban. Vective, et à part ça, on a dit si elle n'a pas d'argent pour acheter pour acheter des corbanotes chers, alors elle peut au moins prendre 2 pigeons ou 2 colombes. Vechiper alea à Kohen vetahera. Et là, le Kohen il fait la kapara et les tahera. Donc tu vois que le mot vetahera, c'est seulement après qu'il amène les corbanotes. Alors, il faut savoir, une fois oui, une fois non. Haketzad, comment on va arranger alors ces 2 psukim? Kan li touma, kan li kodashim. Le passou qui te dit que la yoledet elle est Torah, même avant d'avoir ramené son korban, c'est pour te dire qu'elle peut déjà manger la trouma. Et l'autre passou qui te dit que le Kohen il lui fera la kapara, et elle sera tahor, ça c'est seulement une fois qu'elle amène les korbanot, elle pourra manger les korbanot. Donc tu vois que même dans un tamé, qui est bar kapara, qui doit amener un korban pour devenir tahor, même avant d'avoir amené le korban, quand la nuit elle est tombée, qu'il a déjà été olivé, il peut manger la trouma. Veipour Anna. Alors je dis, mais peut-être tu peux dire le contraire. On va dire que le passou qui permet de manger la trouma la nuit, c'est pas la trouma, c'est les kodashim, les korbanot. Et le passou qui te dit qu'il faut amener le korban pour être tao, alors il parle de la trouma. Je te dis, non, mais stavra, kodesh, ramour. Les korbanot c'est plus ramour que trouma. Sheken, il y a 6 cas. P de pigoul, noun de notar. Que ça fait que dans les korbanot. Il n'y a pas de notar et de pigoul dans la trouma. Kouf de korban, c'est-à-dire qu'il faut l'amener sur Misbéach. Et la trouma, tu la manges chez toi. Aïn de Me'ila. C'est-à-dire si on a utilisé des shogeg, il faut amener un korban. Je ne savais pas que c'était du Ekdesh, tu dois amener un korban Me'ila. Et ensuite, le kaf, celui qui mange le halénou, un korban, alors qu'il est tamé, il est chayav karet. C'est pas seulement mitabi des sharim, c'est plus grave, karet. Et sa mère, assur les onen, ça aussi, on n'a pas le droit, onen n'a pas le droit d'en manger. Al draba, trouma hamoura, on se dit, il y a plus de khumrot dans trouma que dans kodashim. Sheken, marpaz. Ça veut dire mitabi des shamaim. Pour ceux qui mangent la trouma de Toumatagou. Il y a het de Chomesh, le 5e qu'on doit rembourser. Alors que dans le korbanot, il n'y a pas. Tu ramènes un korban meila, mais tu ne peux pas le 5e. Et P, le pidion, tu ne peux pas racheter, alors qu'une bête qui appartient au Walidesh, tu peux la racheter sur autre chose. Zaïn, la tromba est toujours interdite aux étrangers, alors que les korbanot, il y en a qui sont permis aux Israël. La Gemara te dit non, hanach nefisha. Malgré tous les khumrot qu'il y a dans le korbanot, il y en a plus que dans Tourma. Donc c'est pour ça que le passou qui vient être mahmir, il parle des korbanot, et le passou qui vient être mekel jusque quand la nuit elle est tombée, c'est pour t'autoriser déjà à manger la trouma. Rava, il amène une autre réponse à cette question de Vei pour Hana, on aurait pu inverser. Il te dit, Belo Hanach Nefisha, même si on n'avait pas vu qu'il y avait plus de khumrot dans le korbanot que dans le trouma, l'oma sitamra. Tu peux pas dire qu'on va plus mahmir dans trouma que dans le korbanot. Amarkra, parce qu'il y a un pasouk, d'où on sait que la yoledet, elle est pas théora jusqu'à qu'elle amène son korban. Il y a écrit Vechiper alea Kohen vetahera. C'est quoi? Miklal shei tmea. Tant qu'elle n'amène pas les korbanot, elle est appelée tmea, même que la nuit est tombée, même qu'elle a été au mikvé, tout ce que tu veux. Veisal kada atarba kodashim. Si tu me dis que admelot yemetahora, quand elle a compté les 33 jours, ça y est, dès que la nuit elle tombe, elle peut déjà manger des korbanot. Ikrekan ve'abasar asher igar bechol tamelo yachel. On aura le pasouk qui viendra nous dire que la viande qui a été touchée par quelqu'un de tamé, on n'a pas le droit d'en manger. Or, même si elle a été au mikvé, la nuit elle est tombée, mais elle n'a pas amené sa kapara. On a dit que tant qu'elle n'a pas amené la kapara, elle est considérée comme tméa. Qu'est-ce que tu me dis que déjà dans la nuit elle peut manger le korbanot, la viande de korbanot, et la shmarmina betourma. Donc tu es obligé de dire que ce qu'elle peut manger la nuit, c'est que de la trouma. Matkifla Rav-Shisha bered Rabidi. Mi masit amra trouma ktiva acha. Est-ce que tu veux me dire que la trouma, qui te parle de l'yoledet, ça veut dire que admeloti metaora, ça veut dire que même qu'elle n'a pas encore amené la kapara, elle peut manger de la trouma. Qui te dit que ce pasou bichlal, il parle de trouma? Ve'atania daber el bene Israël et mor isha ki tazria ve'el dazachar ve'tamea shivat yamim.
Donc on a dit, parle aux Bnei Israël. Et qu'est-ce qu'on a dit de Bnei Israël? Elle est la Bnei Israël, ça veut dire seulement des filles juives. Elles ont la Toum'a de Leda, qui ont accouché. Maintenant, lorsqu'elles ont accouché. Gioret Beshifra Meshuchet Minaïn, d'où je sais que même une convertie ou une Shifra qui a été libérée, elle aussi, elle a maintenant ce concept de Toum'a lorsqu'elle accouche. Tanou de l'Omar Isha, parce qu'il y a écrit Isha, Isha qui t'adresse. Donc toutes les autres femmes, même Gioret, Shifra Meshuchet, c'est pas que Béné Israël. Si tu veux me dire que le pasuk qui parle de Trouma, Gioret Veshifra Benot Mechal Trouma Ninu, une convertie ou une Shifra, est-ce que Bichlal elles peuvent manger de la Trouma? Elles sont des étrangères, elles ne peuvent pas se marier à un Kohen. Donc jamais tu auras un cas d'une Gioret qui va manger de la Trouma. Donc je me dis que le pasuk qui parle de Trouma, qu'est-ce qu'il répond? Amarava. Vélo. Quoi, tu me dis que ce pasuk il parle pas de Trouma? Ve'aktiv bechol kodesh lo tiga, les rabot à Trouma. C'est quoi tout ce qui est kodesh, elle ne pourra pas toucher. C'est quoi bechol? Le mot bechol, il vient inclure même la Trouma. C'est-à-dire la yoledette, elle ne peut pas en manger tant qu'elle n'a pas passé les jours de Tahara. Donc tu vois très bien que on parle de la Trouma, c'est pasuk de yoledette. Et là, kra milé kachashim. Donc le pasuk, il a considéré deux dynimes séparément lorsqu'on parle de la yoledette. Au début, on a parlé de la yoledette et on a dit Isha. Donc ça vient inclure même la Gioret, Shifra, tout ça. Ah, mais elle ne mange pas de Trouma. Mais c'est quand même que il y a quand même des dynimes à propos de la Touma de la yoledette. Si elle veut pouvoir manger des corbanotes, il faut qu'elle amène son corban. Elle est considérée comme tméa tant qu'elle n'amène pas son corban. Et après, il y a un autre digne de ce pasouk, que toute yoledette qui peut manger de la trouma, soit grâce à son père, grâce à son mari, ça, elle peut en manger seulement quand la nuit, elle est tombée. D'accord? Donc il y a deux dynimes qu'on parle grâce à ce pasouk de la yoledette. Le din du mot Isha, qu'on inclut la Gioret et la Shifra, à propos de la Toum'at Leda, ça veut dire elles ont le processus de Toum'a, même qu'avant elles n'étaient pas juives, il n'y avait pas le processus de Toum'a. Du fait qu'elle est convertie ou du fait que cette Shifra est libérée, maintenant elle a le même din que n'importe quelle fille du clan d'Israël, quand elle accouche, elle doit attendre les 33 jours pour un garçon ou 66 jours pour une fille. D'accord? Et à part ça, pour celles qui sont concernées par la Touma, donc pas la Gioret, d'accord? Alors, il faut que la nuit, elle tombe pour qu'elles puissent en manger. Et le lendemain, quand elles auront amené le corban, là, elles pourront manger aussi des corbanons.